dois méditer la parole de Dieu. Quel que soit le temps qui sera le prendre. Dans ce temps-là, Dieu te sanctifie. Journalièrement. Ça, c'est la première séquence de sanctification. Quand tu pries matin, priez jusqu'à ce que vous recevez. Moi, ça m'arrive. Encore, ça n'arrivait pas. Et c'est comme ça, c'est progressif. Quand vous priez, dans les départ de la vie chrétienne, pour les autres chrétiens, ça nous arrive. Mais seulement quand tu décodes, ça ne t'arrive pas. Tu pries, tu sens l'onction te visiter. Tu sens Dieu venir à ta rencontre. Tu sens Dieu te visiter. Tu sens Dieu te visiter. Et chaque état tu sens la présence de Dieu. Et tu médites la parole de Dieu. Ça arrive par moment à certaines personnes qui ne sont pas habituées. Donc pour ceux qui sont habitués, ils sont dans l'onction sacerdotale, ça les arrive toujours. Amen. Ils sont dans l'onction, le lieu très saint, ça les arrive toujours. Dans la partie du niveau de l'onction du lieu saint, ça les arrive toujours. Dès qu'ils commencent à prier, l'onction de lui descend pour les visiter. Dieu vient immédiatement. Et quand il médite, Dieu encore dans ma taille les sanctifie. Le soir, à ton coucher, avant de dormir, comme le déclare Josué 1, verset 7 à 8, médite le jour et nuit. Le soir, tu as encore une rencontre avec Dieu avant de dormir. Et dans cette rencontre, tu dois prier, remercier Dieu, lui dire merci, te confesser tous tes péchés, et puis lui confier la nuit. Intercéder aussi quand il va t'orienter, ça dépendra de l'orientation de la prière, la tourne, l'inspiration qui te donnera. Et avant de dormir, tu confieras la nuit. Il te concède pur. Donc il te rend pur. Et tu vas te concéder pur dans le sommeil. Je veux que quelqu'un écoute ce que je suis en train de dire. C'est très important. Maintenant, dans ton sommeil, il veut te voir irrépréhensible, irréprochable aussi, comme durant toute la journée. Si tu peux conserver plus, reprends bien le texte, vous allez comprendre quelque chose, reprends bien le texte. Les 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Reprenez. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui va nous sanctifier lui-même? C'est Dieu de paix. C'est Jésus-Christ qui nous sanctifie lui-même. À chaque rencontre journalière, quand vous manquez cette rencontre, il ne vous sanctifie pas. Quand vous ne priez pas le matin, il ne vous sanctifie pas. Quand vous ne priez pas avant de dormir, il ne vous sanctifie pas. Daniel a réussi cela. Il priait matin, midi et soir. Quand il était à Babylone, 3 fois par jour. Vous le rappelez? David aussi le faisait 3 fois par jour. Pour se sanctifier. Pourquoi? Parce que Jean chapitre 17, verset 17 nous dit, dans la page, on va y revenir, livre Jean chapitre 17, verset 17. Jean chapitre 17, verset 17. L'évangile de Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Très bien. C'est Jésus qui parlait. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est là. C'est la parole de Dieu qui sanctifie l'homme. Dieu crie le moyen de la parole de Dieu pour nous sanctifier. Donc, dans ta rencontre avec Dieu, il aurait de connaître cette personne. Dans cette rencontre, il prie, mais ils ont du mal à lire ou de lire la Bible sorte. Ta rencontre avec Dieu n'est pas complète. Toute rencontre avec Dieu matinale, comme le soir, comme à midi, où tu te rencontres avec Dieu, quand tu pries et que tu ne t'écoutes pas, il n'y a pas de sanctification complète. Il n'y a pas de sanctification complète. La parole de Dieu que tu vas lire ou tu vas méditer, lubrifie ton âme, lubrifie ton être entier. Faire rentrer la gloire de Dieu, la lumière de Dieu en toi. Faire rentrer vraiment une sémence puissante de Dieu en toi. Et éclaire ton être.
te fait du bien, te purifie, te sanctifie. Donc, nous nous sanctifions par jour de cette manière. Le Seigneur nous sanctifie par jour de cette manière. Mais il veut que, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que cette sanctification soit conservée pure jusqu'au jour de l'avènement du Fils de Dieu. Nous devons être irrépréhensibles si nous cherchons vraiment le ciel. Si nous cherchons vraiment le ciel. À la recherche du ciel, voilà ce qu'on doit faire journalièrement. Et nous devons avoir la capacité, par la pure grâce du Saint-Esprit, de nous conserver purs jusqu'à l'avènement du Fils de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend bien. Est-ce que quelqu'un me comprend bien ce matin? Mais c'est cette période journalière, après la rencontre de Dieu, jusqu'à ce qu'on revienne prier, ce temps qu'on passe dans la matinée ou dans la journée, en faisant nos activités, en faisant tout ce qu'on fait en cours de route, en cours de journée, jusqu'à ce qu'on dort. Et aussi quand on voit ce qu'on dort dans les rêves, tout, qui disqualifie ou discrédite des gens pour la course du ciel. Tu comprends? Au cours de la journée, tu t'es sanctifié. Dieu t'a sanctifié. Il veut que tu conserves ta sainteté purement. Il se trouve des bagarres, des discussions folles, des causeries vaines, des propos choquants, des propos offensants, et des propos qui chagrinent. Quelqu'un peut t'envoyer un message pour te faire du mal. Tu vas susciter la colère. Avoir une attitude va susciter la colère. Des injures, des provocations, des acharnels. Rappelle-toi que tu dois te conserver irrépréhensible. Tu dois te conserver pur. À cause de ce que tu es à la recherche du ciel et que tu dois te conserver pur, tu ne dois pas céder à ces gens d'attitude, à ces gens de provocation, à ces gens de choses qui te blessent le cœur. Quoique ton cœur est blessé, mais tu ne dois pas répondre, tu ne dois pas agir, tu ne dois pas avoir la haine, tu ne dois pas regarder à rancœur la personne, tu ne dois pas rendre ton coup comme les gens le disent, mais tu vas devant Dieu qui t'a rendu pur. Lui exprime cela dans la prière. Tu dis voilà ce que on vient de me faire et ça me fait mal au cœur. Je n'arrive pas à supporter, Seigneur. Je veux réagir. Donc comment je dois réagir? Ne réagis pas avant d'aller vers Dieu. C'est ce qu'on fait. On finit de gâter tout, on s'en demande pardon. Dieu ne veut plus que ça soit comme ça si tu cherches le ciel. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend bien ce matin. C'est dans ce temps-là que le diable a gagné beaucoup de personnes qui les envoient à l'enfer. Pour détruire la vie de sanctification, pour détruire la vie de sainteté. C'est celui-là, ce petit temps-là. Quand quelqu'un te fait quelque chose qui te blesse le cœur, Dieu attend ta réaction. Ta réaction dans l'immédiat. Le ciel en même temps est capté sur toi. Pour voir quelle réaction tu vas avoir. Si du petit côté qui réagit mal, tu as brisé la sainteté que tu venais de recevoir de Dieu, dans ta rencontre avec Dieu. Donc quand quelqu'un fait quelque chose qui te fait mal, une personne agit mal envers toi, ne dis rien, ne pense pas mal, reste neutre, sans aucune mauvaise pensée, sans aucune réaction. Et maintenant, par la suite, il vous donne la solution pour devenir la sainteté. Par la suite, va devant Dieu. Mais pendant ce temps, le diable va te tenter les pensées. Il va te tenter avec les paroles dans ton cœur. Il va soulever ton cœur. C'est là où vient le fruit de l'esprit qu'on appelle la tempérance, la maîtrise de soi. Contre la Galatie 5, verset 22. Quelqu'un nous lit Galatie chapitre 5, verset 22. Galatie chapitre 5, verset 22. Galatie chapitre 5, verset 22. Oui, maman, fais-nous la lecture. Galates le chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance.
la douceur et la tempérance. Deux fruits pour résoudre ce problème que ont chaque personne. Il dit chaque personne, ça arrive à chaque personne. Dès l'instant que quelqu'un vient pour chagriner ton cœur, par une attitude, un propos qui n'est pas bien, et la couleur est venue, la douceur et la tempérance sont venues. Tu ne dois rien réagir. Mais les gens réagissent si vite. Oh, ça, ils sont comme le téléphone quand tu appuies en même temps, il est bien dans ton main. Il lance le numéro. Il connaît Android. Quand Android est ouvert, il est dans ta poche. Il n'est pas parce qu'il lance le numéro des gens. Vite, vite. Et puis tu m'as traité. Pardon, c'était dans ma poche. C'est une fausse manœuvre. Il y a des gens qui agissent comme ça quand on les frustre en même temps. Immédiatement, ils ont dit à tout gâter. Et maintenant, il vient dire, Seigneur, pardon, tu sais que vraiment, toi-même, tu sais que vraiment, il y a mal agi. Je demande pardon. Oh Jésus, aie pitié de moi. Mais c'est lui, il n'a pas bien agi. C'est qu'il m'a fait tellement mal. Mais là, c'est péché pour toi. Et c'est un cycle qui revient chaque fois. Vous ne voyez pas que c'est le même type de péché que vous confessez. Vous confessez, vous confessez, vous confessez. C'est un cycle qui revient chaque fois. Quand c'est comme cela, ça veut dire qu'il y a quelque chose de spirituel qui influence cette attitude que tu as. Ces réactions que tu as. Ces réactions ne sont pas fortuites. Il y a une source spirituelle dominatrice qui impacte ta vie négativement. Mais tu triompheras de cela que quand tu appliqueras ce test qu'on vient de voir, la maîtrise et la tempérance, la douceur et la tempérance. Amen. Pourquoi? Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a, la vérité vous a, la vérité de la parole de Dieu, c'est elle qui a franchi, elle a franchi, c'est elle qui délivre. Mais elle délivre que lorsque tu la mets en pratique. À ce temps où on te frustre, où l'événement se passe, souviens-toi que tu dois avoir la maîtrise de soi. Souviens-toi que tu ne dois pas réagir d'abord. Ce n'est pas toi qui dois réagir, mais Christ va te donner ce que tu dois faire, ce que tu dois avoir comme réaction. Le Saint-Esprit va te communiquer ce que tu dois avoir comme réaction. Un enfant de Dieu ne réagit pas tant que Dieu ne lui dit pas de réagir. Retiens cela. Un enfant de Dieu ne réagit pas tant que Dieu ne lui ordonne pas de réagir. Retiens cela. C'est en cela que sa vie est conduite par le Saint-Esprit. C'est ce qui fait de lui un enfant de Dieu. Mais si tu agis et après tu vas vers Dieu, tu vas voir quelque chose qui te dit que tu n'es pas un enfant de Dieu. Ça te choque, mais il faut que je dis, je le dirai, tu vas dire. Ce que je vais dire là, c'est tout dans Romains chapitre 8, je crois verset 14. On va vérifier ensemble. Ça va te choquer, mais il faut que je te le dise. Tu dois attendre ce que Dieu va te dire de faire. Donc il doit te conduire. Il doit te diriger. Te dicter la réaction que tu dois avoir. Amen. Alléluia. Gloire à justice. Oui, Romains, on dit. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu comprends? Le projet de cette phrase, c'est dire que tous ceux qui sont pas conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de quoi? Fils du diable. Est-ce que c'est moi qui le dis? Voilà pourquoi il le dit. Donc un enfant de Dieu ne réagit pas tant que le Saint-Esprit ne dit pas de réagir. Dans sa conduite, il doit être conduit par le Saint-Esprit. Dans ses décisions, il doit être conduit par le Saint-Esprit. Dans ses réactions, il doit être, ça doit être l'inspiration divine du Saint-Esprit. Donc, et on a vu dans Galates que ce sont deux fruits de l'Esprit qui doivent agir là. Lorsque tu es frustré, lorsque tu es offensé, lorsque tu es chagriné, tu te maîtrises. Le fruit, si tu as vraiment le Saint-Esprit en toi, il va générer son fruit de maîtrise et de douceur.
C'est pas ça?